huile 100% arachide, c'est notre huile. Dabéché, leurs réponses ne se sont pas fait attendre. Voilà une dîne alme, voilà une dîne alme, voilà une dîne nar, voilà une dîne déri. Chez ma vie. Et comme si cela ne suffisait pas, dans une période dite de transition, est-ce que la chose la plus importante à faire, la réflexion la plus intelligente à mener, c'est d'installer des cantons? Soyons sérieux. Est-ce que la chose la plus importante et la plus brûlante pour les Tchadiens, c'est qui est chef de canton, qui ne l'est pas, etc. Est-ce que cela ne pouvait pas attendre? Et même s'il y a des problèmes sur cela, est-ce que Dieu nous a donné la possibilité de dialoguer? Contrairement aux animaux, la seule chose qui différencie les hommes et les femmes des animaux, c'est que justement on peut dialoguer. Vous voyez? Est-ce qu'on a besoin d'emporter la vie d'un être humain? Quand vous voyez l'arsenal militaire mobilisé pour aller abattre des gens sur un cimetière, je vous avoue que pendant que j'étais en tournée en Europe, quand les images m'ont été transmises par les équipes, j'ai mis du temps à réaliser que c'était vrai. Je me demandais si c'était une scène de cinéma montée, mais qu'on puisse voir des gens sur des véhicules militarisés venir poursuivre les gens dans une sorte de cimetière. Est-ce que quelqu'un de sérieux peut défendre cela? Je vous en prie. Et donc, je voudrais encore une fois présenter mes condoléances aux familles de ces compatriotes-là qui ne reviendront plus jamais à la vie et qui étaient d'ailleurs très très jeunes. La vie humaine n'a pas de camp, n'a pas de parti, n'a pas de religion. Et si des acteurs publics ne sont pas capables de défendre la vie humaine de chaque Tchadien et chaque Tchadienne, alors ils ne méritent pas d'être des acteurs publics. Et donc sur la question de la vie humaine, nous ne pouvons pas nous abuser. Nous ne devons pas nous abuser. Mais cette dizaine, vingtaine, on attend le décompte macabre. Les Abéchois qui ont été arrachés à la vie viennent s'ajouter à la liste des marcheurs du peuple qui ont eux aussi été arrachés à la vie. Ici à N'Djamena. Et puis à Moundou aussi. Vous voyez bien que la mort ne choisit pas son camp. La mort ne choisit pas votre province. La mort ne choisit pas votre religion. La mort ne choisit pas votre âge. Ceci doit être une leçon pour nous tous, les Tchadiens, les Tchadiennes, dans cette volonté de construire un Tchad d'avenir qui doit être protecteur de la vie humaine. C'est au nom de la vie humaine et de la dignité humaine que nous sommes engagés. Et on a l'obligation de protéger même la vie humaine de son ennemi, vous savez. Même dans la guerre, il y a des moments où vous ne pouvez pas abattre l'ennemi qui est sans armes devant vous. Sinon, vous êtes même complice de ce qu'on appelle un crime de guerre. La guerre est faite pour tuer en réalité l'ennemi. Mais vous pouvez être accusé de crime de guerre dans une situation de guerre. C'est pour vous dire que même en matière de guerre, il y a des règles. Que lorsque le chiffon blanc est ajouté, que lorsque la personne en face de vous n'a pas d'armes, vous n'avez pas le droit de l'abattre. Mais nous sommes là dans un pays qui a oublié que la dignité humaine, la vie humaine est quelque chose de facultatif. Non, la vie humaine n'est pas facultative parce que je n'en connais pas d'industrie de fabrication de la vie humaine. S'il y en avait, je crois que j'aurais fabriqué à nouveau ces marcheurs qui ont été abattus. J'aurais fabriqué à nouveau ces gens, ces compatriotes d'Abéché qui ont été abattus.